Bonjour, dans ce prochain vidéo, je vous prépare pour le laboratoire numéro 6 et je vous précise les conditions pour réussir à se faire approuver si possible dès la première fois. Donc, laboratoire numéro 6 qui va porter sur la loi d'Ohm, un laboratoire qui dans mes notes de cours apparaît dans le chapitre 35, à la page 71 du chapitre 35 quand vous allez vouloir vous corriger ou avoir de l'information supplémentaire. N'oubliez pas de remplir la première page, de préciser dans quel groupe que vous êtes, parce que j'ai plusieurs groupes, donc il faut que je classe vos affaires au bon endroit. Page 72, c'est la table des matières. Je passe dessus juste pour réaliser qu'on va avoir trois travaux pratiques à réaliser. Donc, je m'en vais au premier, page 73. Donc, vous lirez ça. Le matériel, vous êtes capable de le lire. C'est toutes des choses déjà connues. On arrive au protocole et résultats. On va vous demander de réaliser le montage suivant que j'ai probablement pris en photographie. La première photo que j'ai prise, c'est même notre ajustement point 2. C'est plus mentionné dans les protocoles, mais je devrais toujours commencer mon laboratoire en ajustant mon courant maximum à 0.2 ampères et ne plus jamais toucher à ce bouton-là par après. Donc, prochaine photo, ça devrait être mon montage. Si je compare à votre cahier de laboratoire, ici, il est montré avec les instruments. Mais ça, c'est des instruments de mesure, le A et le V, l'ampèremètre et le voltmètre. Mais le montage de base, c'est ça, tout simplement une source qui alimente une résistance. Donc, je vous ai montré le montage de base à travers ma résistance. Il faut que j'identifie c'est lequel, la 400 ohms. Je vais avoir à mesurer c'est quoi sa vraie valeur, parce que 400, c'est rien qu'une valeur typique. Mais pour faire des bons calculs, on va avoir besoin de connaître sa vraie valeur. Donc, vous êtes capable de mesurer une résistance. Et on va ajouter après ça un ampèremètre dans le montage. Prochaine photo. On voit que j'ai ajouté un ampèremètre. Donc, j'ai débranché le fil rouge qui s'en venait sur ma résistance et je l'ai envoyé dans la bonne borne, la borne 10 ampères. J'ai configuré mon multimètre pour mesurer des ampèremètres en courant continu. Donc, il faut appuyer sur le bon bouton, qui est le DCI, je me rappelle bien, et que je vais ressortir ici par la borne COM ou LO. Dans ce modèle-là, il l'appelle la borne LO. Et c'est ce fil-là qui s'en vient sur la résistance. Donc, j'ai juste rajouté en série un ampèremètre. Je vais ressortir de l'autre côté. Je finis mon montage. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour le montage. Première remarque, avant même d'ajouter le voltmètre, j'ai déjà mon courant. Vous voyez, là, on a pris une photo plus rapprochée, 10 ampères. Puis on s'aperçoit que je vais obtenir des milliampères. Si on divise par 1000, là, ça donne 7,56 milliampères. Fait qu'on est loin du 200, la protection qu'on s'est mis. On s'est mis loin du 200. Quand on utilise la deuxième entrée ici, elle est limitée à mesurer 200 milliampères et moins, sinon le fusible va sauter. Mais j'aurais beaucoup plus de précision si je l'utiliserais. Donc, prochaine photo, c'est probablement le même montage, mais je ne rentre plus ici, je rentre à côté, parce que je trouve que mon courant est compatible avec cette entrée-là. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai une lecture encore plus précise que tout à l'heure. Et tout à l'heure, j'avais 7,56. C'est meilleur, ce chiffre-là. Le circuit est mieux adapté pour mesurer des petits courants. Donc, cette valeur-là est plus sûre que la précédente que j'avais. Okay? Et il nous reste à ajouter le voltmètre. J'ai encore le même circuit de base que je viens de faire le tour. Et j'ai ajouté un deuxième instrument de mesure, un voltmètre. Donc, je suis parti de la borne noire pour venir toucher à la borne de droite et la borne rouge, la bonne borne. Il faut savoir identifier que je veux mesurer des voltmètres. Il faut mettre notre sélecteur sur le volt DC. Puis, je prends mon fil rouge, puis je l'amène à droite. Donc, je m'attends à avoir un plus haut voltage de ce côté-là parce que le rouge arrivait également de ce côté-là. C'est-à-dire que l'énergie arrivait de ce côté-là, puis je vais la dépenser à travers la résistance. Donc, je devrais avoir un chiffre positif à l'écran. J'ai une différence de potentiel positif. Donc, c'est le montage qu'on nous demandait de réaliser. Et après ça, on est pratiquement prêt à prendre nos mesures. On va faire varier la tension, puis on va lire le courant. Évidemment, quand on fait varier la tension, je ne surveille pas le chiffre ici, ce n'est pas le chiffre le plus précis. Évidemment, je vais avoir à peu près le même chiffre sur le multimètre ici, parce que la seule dépense, notre 3 volts, on le dépense à travers la résistance. Donc, je devrais avoir la même différence de potentiel. C'est toute la résistance qui le dépense. Mais ce chiffre-là va être plus précis, c'est un instrument de mesure. Okay? Donc, oui, je m'ajuste ici. Ajustement grossier en premier, puis à la fin, j'essaie de faire du fine. Mais présentement, mes yeux ne regardent pas les doigts,
mes yeux regardent ça pour ajuster le 3 volts là-dessus. Okay? Donc, j'ajuste mon 3 volts et je vais aller lire quelle est ma valeur de courant là, affichée ici. Fait que je l'avais changé une deuxième fois pour le 6 volts, puis j'obtenais 14 quelque chose qui est écrit ici. Donc, un coup qu'on s'est assuré qu'on a les bons résultats, on est prêt à faire les calculs et analyses, ce que je n'explique pas ici. Grosso modo, vous allez avoir une courbe à réaliser. Là, Attention, on va mettre le voltage en fonction du courant, ce qui nous permet de faire apparaître directement la valeur de résistance comme étant la valeur de la pente de ce graphique-là. Donc, vous prendrez le temps de... Dans un rapport, j'aurais probablement juste imprimé, dans un vrai rapport, j'aurais probablement juste imprimé celle qui est en noir, mais il faut comprendre tout ce qui s'est passé. Là, quand j'ai inséré ma courbe de tendance, le logiciel m'a probablement écrit ça, qui est l'équivalent d'un Y égale MX plus B, avec un B égal à 0, parce que je l'ai forcé à passer par 0. Et cette courbe-là, ben, ce chiffre-là que Excel me fournit, je dois l'imprêter comme du Y, c'est la différence de potentiel, 399,18 ou 2, c'est la même chose. Et en X, j'avais du IR, donc j'avais du courant. Donc mon X devient IR et ça me donne delta VR est égal à RI. Donc la valeur de pente, c'est vraiment la valeur de R. Donc, vous compléterez les calculs. La deuxième expérience est très similaire. Au lieu de passer à travers une résistance, on passe à travers une lumière. Donc, si je continue plus loin dans mes photos, c'est le même montage. Au lieu de passer à travers la résistance à quelque part ici, j'ai déplacé mes deux fils pour passer à travers la lumière. Okay? Et là, je suis déjà rendu, je pense que pour la lumière, on vous demande d'aller jusqu'à 12 volts. Je vais vérifier, moi jusqu'à 13,7 volts, j'avais 188 milliampères. Vous voyez, je m'approche du 200. Je n'ai pas changé mes fils, donc depuis le début, je m'étais branché sur la borne de 200 parce que je ne l'avais jamais dépassé. Mais là, je m'en approche. Mais vous autres, vous vous arrêtez à 12, donc sauf exception, sauf des montages que l'ampoule serait différente et que la résistance serait différente. Si jamais on dépasse 200, prochaine photo, je suis allé dépasser le 200, je me suis monté à 15,2 volts et vous voyez, je suis tombé en court-circuit. OK? Le courant dépasse 200 mA, ou en tout cas, il est égal probablement à 210, la valeur limite que j'avais mis. Même si je mettrais 18, 20, 24 volts, j'aurais toujours 0,21, je suis limité. Fait que ma relation ne fonctionne plus à partir de ce moment-là. Là, lui limite le courant pour éviter que le fusible saute. J'étais à la limite du fusible présentement, là, qui ne saute pas, mais lui n'est pas capable de faire de calcul. C'est un circuit prévu pour 200 mA. Donc, la deuxième expérience est pratiquement pareille. Sauf que lorsqu'on fait la courbe, on s'aperçoit qu'on ne respecte plus ce qu'on appelle, vous allez voir, la loi de Ohm. Quand on avait une droite comme tout à l'heure, on dit que la composante respecte la loi de Ohm. Ici, la composante ne respecte pas la loi de Ohm. Quand vous allez insérer votre courbe de tendance, il va falloir choisir, si je me rappelle bien, une courbe de puissance. Donc, x à la n. Mon x étant du IR, donc c'est x à la n. Ça se trouve être un x proche de x à la 2, donc une puissance proche de 2. Je continue. Vous avez des calculs et analyses à faire, donc je ne les expliquerai pas dans la vidéo. Je pense que ça se comprend bien et ça se suit bien quand on le fait. La dernière expérience que vous avez à faire, c'est qu'on va vérifier la relation qui existe entre un fil métallique, plus qui est long, bien évidemment, plus qu'il y a de résistance. Donc, nous, moi, j'appelle ça souvent la guitare. On va vous sortir un équipement qui ressemble à ça. C'est des fils, des longs fils, à peu près 1 mètre, je me rappelle bien, entre les deux bornes-là. Il y en a des fois qui sont brunes. Là, c'est une guitare blanche, mais il y a des guitares qui sont brunes. C'est la même chose pareil. Fait que j'ai des bornes d'un côté, puis j'ai des fils qui partent. Les fils sont parallèles, sauf les deux d'en haut. Là, on dirait qu'ils se rapprochent. Mais effectivement, ils se rapprochent parce que rendu l'autre bout, ils tournent à travers de ce borne-là. Puis ils continuent. Fait que c'est un seul fil. Dans les faits, j'ai 3 fils. Ce fil-là en bas, ce fil-là. Et j'ai un fil qui fait l'aller-retour. Le fil n'est pas coupé. Là. Il tourne alentour de la borne, puis il s'en va l'autre bout. Fait que c'est le même fil qui est 2 fois plus long si on veut. OK? Donc, on va vous faire mesurer les résistances de ces fils-là. Au milieu de la guitare, vous avez des valeurs qu'il va falloir transcrire dans votre cahier de laboratoire, n'oubliez-le pas. Et on va vous faire mesurer les résistances. Fait que mon multimètre, je l'ai changé pour mesurer des ohms en pesant sur le bon bouton, puis j'ai changé mes fils de place. Surveillez ça dans vos procédures. Et donc, je suis prêt à mesurer, exemple, la résistance associée au premier fil, là, qui est d'un métal donné. Donc, je me branche d'un côté et de l'autre. Et je vais lire la valeur de ohm sur mon instrument. Après ça, je fais la même chose pour le verre. Et après ça, on va vous demander, si je me rappelle bien, on va aller voir dans le cahier de laboratoire, dans le tableau des résultats, page précédente. Donc, j'ai mesuré la résistance du premier fil, la résistance du deuxième fil. J'ai noté
Ça, c'était écrit quand je parlais qu'il y avait des choses de noter sur la guitare. C'est des choses qui sont notées qu'on transfère ici. Puis ça, c'est des calculs qu'on va faire. Donc, les données expérimentales sont ici. Le troisième fil, qui était 2 fois plus long, puis on voit qu'on arrive à un chiffre aussi qui est plus grand. Si on veut, quoi que lui était grand aussi. C'est des fils différents, tout simplement. Donc, j'ai noté sa valeur. Et on vous demande aussi R3A puis R3B. Bien là, ça veut dire que je les mesure aussi pour les moitiés de fil. OK? La première fois, quand je veux mesurer tout le fil, mon fil rouge est ici, puis mon autre fil noir du haut mètre est là. Fait que je suis en train de mesurer la résistance pour aller à l'autre bout et revenir. Mon fil noir est ici. Quand on vous demande 3A et 3B, bien, c'est que là, je mets un fil rouge de ce côté-là, puis fil noir de l'autre côté. Fait ça, exemple, c'est mesurer 3A, celui-là d'en bas. Puis si je déplace ce fil-là sur l'autre borne, je vais mesurer 3B, le fil d'en haut. Donc ça, dans le tableau, c'est 3A, 3B. On vous demande un 3A étoile, c'est que dans un dernier essai, on vous demande de brancher un fil jaune ici, puis de te mettre ton rouge d'un côté, puis le noir à l'autre extrémité. Donc je suis en train de mesurer la résistance, mais maintenant, j'ai 2 chemins possibles. Parce que quand on mesure la résistance, on mesure les chemins, la résistance que les électrons verraient, là, qui voudraient passer. Bien, les électrons qui voudraient passer, qui arrivent ici, ils ont le choix de passer dans le fil ici, en touchant par les contacts à l'intérieur. Ils ont le choix de passer ici. Mais ils ont le choix aussi d'aller sur le fil jaune puis de passer dans l'autre fil. Fait qu'ils ont comme 2 chemins pour se rendre de l'autre côté et sortir puis aller dans le fil noir. Donc, quand je viens brancher un ohmmètre entre ces 2 points-là, en ayant mis un fil jaune de l'autre côté, bien, si j'ai 2 chemins possibles, j'ai bien moins de résistance, je peux en passer beaucoup plus facilement des électrons d'un côté à l'autre. Je devrais mesurer une résistance plus faible. C'est des principes qu'on va valider, qu'on va vous expliquer, vous faire valider là, dans vos cours de théorie. Donc, j'espère que c'est suffisant. C'est plus court que d'habitude. J'espère que c'est suffisant pour passer à travers le laboratoire. Évidemment, il faut compléter le cahier de calcul avec toutes les exigences que je mentionne depuis le début de l'année. Et il faut vous auto-évaluer à la fin. Si j'ai mis des formules, ça vous prend des formules. J'ai mis des schémas, ça vous prend des schémas. Il faut mettre en rouge ce que vous êtes obligé d'ajouter, ce que vous ne pensez pas à mettre de façon naturelle. Puis même s'il y a bien du rouge, ça peut tendre facilement sur un 9 sur 10 ou un 8 sur 10, un C, que tu l'aurais rempli aux 2 tiers à l'aide du solutionnaire. Bien, un C bien fait, c'est 8 sur 10. Merci, à la prochaine.